Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence de presse autour de Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse qui aura lieu cette année du 22 juin au 23 juillet et qui va permettre à des milliers d'enfants et de jeunes d'avoir cette année encore un accès privilégié aux livres et à la lecture. Partir en livre, ce seront des événements, ce seront des rencontres, des échanges entre les jeunes et les écrivains, des distributions de chèques lire, des événements festifs. C'est une multitude de bonnes idées, de belles rencontres et nous allons en discuter ensemble aujourd'hui avec plusieurs grandes figures organisatrices et fédératrices de cet événement. Je rappelle que cette conférence se déroule en live, qu'il sera possible à l'issue de la conférence de poser des questions, donc n'hésitez pas à les préparer tout en nous regardant et si vous voulez mettre pause quelques instants, vous pouvez ensuite regarder cette conférence en replay, donc n'hésitez pas à venir regarder ensuite, voir des informations qui vous auraient échappé ou rattrapé. Le temps perdu, alors je rappelle que l'événement Partir en livre est organisé par le Centre national du livre qui célèbre cette année sa 9e édition donc de Partir en livre. C'est autour du thème de la liberté dont on parlera ce matin. Et je vais désormais laisser la parole à Régine Atchando, présidente du CNL, qui va nous présenter la fête, qui va nous présenter ses parrains et marraines, ses ambitions et les actions du CNL, entre autres, pour donner aux jeunes le goût, l'envie et l'opportunité de lire. Bonjour Régine Atchando. Bonjour, merci beaucoup, merci d'être là. Donc Partir en livre, vous l'avez dit, c'est la grande fête de la littérature pour les jeunes et les adolescents et on y est très attaché. Pourquoi ? Parce que toutes les études que l'on fait, et la dernière entre autres, nous confortent dans le fait que le livre est essentiel pour le développement de l'équilibre, même au-delà du plaisir, de l'équilibre de nos enfants et de nos adolescents, et que s'il est encore doté de plein de vertus pour les Français, qui se déclarent lecteurs, les Français disent qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour lire, le livre est le premier cadeau de Noël en France, ce qui prouve l'attachement aux livres qu'ont les Français. Malgré tout, il y a quelques éléments dans notre étude, et je ne vais pas vous assommer de chiffres ennuyeux, mais il y a quand même quelques éléments qui nous perturbent. Le fait qu'un enfant sur 5 déclare ne pas lire du tout, que les enfants passent 7 fois plus de temps sur leur téléphone portable qu'à lire, et le fait qu'un enfant sur 2 quasiment, tout en lisant, fait autre chose, et notamment va se promener sur les réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux et portables dont on ne veut pas donner l'impression qu'on est totalement hostile à leur développement, même si au fond, personnellement je le suis, mais on doit vivre avec son temps. Et donc, il est inévitable aujourd'hui que c'est un comportement, un usage que les jeunes ont tous développé et qui n'a pas que des défauts. On les utilise d'ailleurs beaucoup. Du coup, ces réseaux sociaux et cette place sur les réseaux sociaux pour développer au Centre national du livre la place du livre, en parler, faire parler les auteurs, les enregistrer, réaliser des podcasts, des petites capsules plus ou moins longues. Donc voilà, alors Partir en livre, c'est vraiment la manifestation où on souhaite sortir le livre des étagères pour l'emmener au plus près des enfants et des adolescents et des familles aussi, puisque l'on sait l'importance de la relation des parents avec les enfants sur le livre, et notamment plus de 90% des Français qui aiment lire disent qu'ils se souviennent de la petite lecture du soir avant de s'endormir. Donc on est heureux aussi d'accueillir dans Partir en livre beaucoup de familles. C'est plus de 5000 événements aujourd'hui, alors qu'il reste encore 3 semaines pour s'inscrire sur le site. C'est plus de 1500 petites communes, ce qui nous fait très plaisir. Parce que comme vous le savez, il y a parfois une vie culturelle très foisonnante dans les grandes métropoles, mais beaucoup moins d'événements dans les petites communes. C'est plus de 20 000 chèques lire, c'est des coéditions magnifiques cette année, avec Gallimard sur Chien pourri, avec Dupuis sur Madeleine résistante, et avec la baleine et l'escargot, ce petit escargot qui se pose sur la baleine pour aller voyager, donc aller rencontrer la liberté. C'est le thème de la liberté, et qui pouvait mieux représenter la liberté. Donc merci Antoine Dole et Diane Lefeyer d'avoir accepté d'être parrain et marraine de cette édition, parce qu'on sait que vous êtes extrêmement sollicités, et pour cause.
Vous êtes, je pense, le plus beau cadeau aux enfants avec Mortelle Adèle, son esprit espiègle et son goût pour la liberté. Merci. Mais vous saurez mieux que moi encore en parler. Donc vraiment merci beaucoup. Je pense que j'oublie les lectures à voix haute sur les aires d'autoroute, j'oublie beaucoup d'événements, j'oublie pas parce qu'il viendra en parler et mieux que moi encore, mais le Livrodrome, qui est ce parc d'attractions littéraires qui se promène de ville en ville pour accueillir les enfants autour d'installations innovantes, pour donner là encore toujours et encore le goût de lire aux enfants. Je pense que j'oublie plein de choses et je vais me faire tirer les oreilles par mon équipe, mais je crois que vous avez compris que l'idée est aussi évidemment de travailler beaucoup avec les bibliothèques, avec les médiathèques, de développer aussi la place du livre sur les plages, puisque nous sommes à cheval sur la fin de l'année scolaire pour travailler avec les enseignants et préparer les lectures d'été des enfants en vacances. C'est plus de 70 résidences dans les colonies de vacances apprenantes avec des auteurs qui viennent passer un mois avec les enfants pour lire, écrire, dessiner. C'est tout ça. C'est un foisonnement d'initiatives. Merci aux collectivités aussi territoriales de nous soutenir. Elles sont plus de 250 à travailler avec nous. Et puis tous nos partenaires que j'aurai l'occasion de remercier après. Merci. Et merci à vous, Régine. Et donc, je rappelle que le thème, donc vous l'avez bien dit, de cette édition, c'est la liberté, thème plus que jamais important, je trouve, au moment où on parle aux jeunes et aux entendre parler de dictature, de guerre, de crise écologique et d'intelligence artificielle qui commencent à faire un petit peu peur. Je pense que c'est plus que jamais nécessaire de leur rappeler que la lecture est un espace de liberté, un espace où on peut souffler et un espace où on peut aussi s'autoriser à réfléchir et à penser le monde d'une autre façon. Eh bien, bienvenue et merci d'être avec nous, Antoine Doll et Diane Lefeyer. Alors, qu'est-ce qui vous évoque ce thème à vous de la liberté, ce thème en littérature pour les jeunes de liberté qui est si présent d'ailleurs dans l'affiche? Oui, pour nous, la liberté, c'est l'essence de ce qu'on fait en littérature jeunesse, c'est d'apprendre aux enfants à appréhender, se saisir de cette liberté qui est la leur et vers laquelle les livres peuvent les emmener. Les livres, ils sont là aussi pour nous montrer le champ des possibles, pour nous montrer que l'étendue autour de nous est vaste pour se développer, pour grandir, pour devenir. Et donc, c'était important pour nous que Adèle s'associe à ce thème parce que c'est quand même un personnage qui célèbre la différence, qui célèbre les possibles, qui célèbre les bribes d'étincelles comme ça qui nous emmènent vers notre lumière à nous. Et donc, je trouvais que c'était chouette de l'associer à ça. Donc sur cette affiche qui est très belle, comment est-ce que vous avez eu envie d'incarner justement ce sentiment de liberté? On l'a beaucoup avec Adèle, effectivement. Oui, oui. Notre volonté sur cette affiche, ça a été vraiment de représenter ce qu'est un livre en fait dans la vie d'un enfant et la manière dont lui va vivre le livre. Le livre, ça peut être un roman, ça peut être une BD, ça peut être de la poésie, ça peut être un manga, ça peut être plein de choses. Et ce qu'on voulait, c'était pouvoir représenter chaque aspect finalement du livre tel qu'il existe pour les enfants d'aujourd'hui et montrer que ces livres-là les transportent dans leurs propres univers, dans leurs évasions personnelles. Un livre, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ouvrir un livre, c'est pouvoir avoir son esprit et son imaginaire qui s'ouvre et qui va vers autre chose, qui nous fait sortir de notre quotidien. C'est les véhicules de l'imaginaire et c'est pour ça qu'Adèle s'élance vers le vivant en chevauchant ce livre. Elle est à dos de livre, pas comme l'escargot sur la baleine, mais là c'est Adèle sur le livre. Presque. Est-ce que vous pensez, enfin on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous pensez que la lecture peut être un remède ou peut-être une solution ou un safe space, comme on dit, dans ce monde qui est plutôt anxiogène pour les jeunes lecteurs et lectrices? Moi, je dis toujours qu'on construit beaucoup de murs autour des enfants et c'est nécessaire pour les protéger, pour les mettre à l'abri, aussi pour définir des règles et pour construire un monde autour d'eux dans lequel ils se faufilent après. Les livres, pour moi, c'est les fenêtres, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous permet de contempler et à la fois l'extérieur et à la fois l'intérieur, puisque en partant à la rencontre du monde, on part aussi à la rencontre de soi. Et je crois que les livres, ils servent à ça. La liberté, elle est aujourd'hui sous plein de formes, elle est sous plein de formes dans nos sociétés. Puisqu'il y a des libertés à préserver, à protéger, à conquérir encore. Et puis il y a aussi des libertés à trouver en soi, la liberté d'être qui on est, la liberté d'être différent, la liberté d'être sur d'autres chemins de traverse de la vie pour s'accomplir. Et effectivement, je pense que les livres, ils permettent aussi l'altérité, de partir à la rencontre de choses qui sont différentes de nous, d'idées différentes
de celle qui rentre dans le foyer familial, c'est évidemment quelque chose qui donne du souffle et qui donne de l'élan au vivant, de l'espace, du vivant, et qui permet comme ça de construire des mondes à l'intérieur. Est-ce que ça vous touche de savoir que partir en livre va permettre d'amener le livre, Régina Tchando en parlait à l'instant, mais là où il n'est pas forcément? On a la chance, nous vivons dans une société où nous avons l'accès aux livres et aux mots écrits et à l'image de manière perpétuelle et quotidienne, partout. Nous avons eu l'occasion, nous, de rencontrer des enfants qui parfois n'avaient pas accès aux livres ou de manière très sporadique. Et c'est vrai que de pouvoir se dire que le livre, la lecture arrive dans des foyers où les enfants ne sont pas forcément, n'ont pas la chance d'avoir cet accès direct à la lecture, c'est très important. Ça leur amène un autre monde. Un livre, c'est un messager en fait. C'est l'esprit de quelqu'un qui a écrit quelque chose ou qui l'a dessiné et qui l'emmène et qui le donne à quelqu'un d'autre pour dire regarde ce que j'ai fait, et vis une expérience que j'ai imaginée, que j'ai vécue, que j'ai inventée. Et cette espèce de passerelle entre deux esprits, elle est d'une richesse infinie. C'est aussi une chance de pouvoir amener des enfants à la rencontre du lecteur qui sont nous. On rencontre beaucoup d'enfants qui nous disent qu'ils ne lisent pas du tout, mais qu'ils ont lu tous les Mortels Adèle. Et donc quand ils nous disent ça, on leur dit mais quand tu as lu tous les Mortels Adèle, tu as lu presque 3000 pages, et donc du coup tu ne peux pas dire que tu n'es pas lecteur. Et on voit leurs yeux qui s'allument quand on leur dit ça, et d'un coup de prendre conscience qu'effectivement la lecture, elle prend plein de formes et elle se manifeste de plein de façons. Et je me dis que c'est surtout une chance d'amener le livre auprès d'enfants qui peut-être ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà lecteurs. Parce que quand on rencontre le bon personnage, quand on rencontre le bon livre, finalement la lecture, elle devient autre chose qu'un effort, elle devient autre chose qu'une activité, elle devient juste un plaisir, elle devient naturelle, elle devient fluide. Donc je trouve que c'est vraiment une chance d'aller les cueillir comme ça dans des endroits ludiques, dans des endroits joyeux, dans des endroits où finalement on peut avoir ce dialogue-là avec eux, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des institutions où c'est forcément un peu plus froid, un peu plus timide, et là d'aller les chercher dans des endroits où finalement ils sont prêts à accueillir cette vie-là. C'est chouette. Alors tout à l'heure on apprenait que les lecteurs se souviennent de leur lecture d'enfance particulièrement. Alors quel livre est-ce que vous, enfants, avez lu et recommandé, hormis Mortels Adèle qui existait déjà peut-être dans votre tête quand vous étiez enfant, je ne sais pas Antoine Doll. Quel livre est-ce que vous recommandez? Livre de chevet qui peut servir d'ouverture, de fenêtre sur le monde? Oui, elle existait quand j'étais enfant. Moi, je l'ai créée quand j'avais 14 ans, Adèle. C'est vraiment un personnage qui m'a permis de traverser la vie et d'affronter les difficultés de l'enfance. Mais moi, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des livres qui m'ont vraiment porté aussi quand j'étais enfant, et je pense notamment à la littérature de Roald Dahl. Moi, j'avais l'impression que les adultes ne me prenaient pas au sérieux quand j'étais enfant, et je vivais des choses difficiles par ailleurs, et je trouvais que les livres, ils ne me regardaient pas forcément dans les yeux par rapport à cette réalité-là. Et puis j'ai découvert la littérature de Roald Dahl, et finalement une littérature qui est à la fois drôle mais sérieuse, et puis elle fait peur, et puis elle distrait, et puis elle fait voyager. Et finalement toutes ces émotions-là m'ont donné le goût, moi, de devenir écrivain, dans l'idée de faire des livres qui sont aussi des boîtes à émotions, des boîtes qui sont riches, des boîtes qui sont complexes, où on célèbre toute la complexité de ce qui fait un enfant, sa personnalité, son monde. Et vraiment les livres de Roald Dahl aujourd'hui sont restés dans ma vie vraiment comme des espèces de capsules qui contiennent l'enfance, dans la vision que j'en ai, en tout cas, pleine et entière. Magnifique. Mot sur Roald Dahl. Moi, j'ai lu, je suis très très vite partie dans les romans, et moi, beaucoup la SF et la fantasy. Donc j'ai éclusé mon CDI du collège André Malraux à Rouen, quand j'ai découvert Isaac Asimov, où j'ai lu toute l'étagère. Après, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux. Après, j'ai découvert Barjavel. J'ai fait une sorte de mélange complexe de tous ces univers qui m'habitent encore aujourd'hui. Moi, la fantasy et la science-fiction, ce sont mes deux grands piliers d'imaginaire et de création. Le Seigneur des Anneaux m'a fait découvrir un monde que je ne savais pas qui pouvait exister, qui était hors du monde réel, et avec ses règles, avec ses lois, avec son écriture, avec ses langages, avec ses codes, avec ses aventures, avec ses héros. Et ça m'a transportée déjà à l'époque, et je le relis encore avec une passion non éteinte.
Eh bien, merci. C'est l'une des choses que l'on retiendra, hein, que les livres que nous lisons enfants nous habitent toute notre vie. Et puis, Régine Achando, je crois qu'il y a un autre parrain de cette édition. Et je propose que vous nous en parliez. Il va d'ailleurs nous se présenter à travers une vidéo. Alors, c'est notre parrain, Éric Antoine, un magnifique magicien. Et on trouvait aussi qu'avec l'univers de Mortel Adèle, avec vos univers à tous les deux, la magie était une troisième étoile qui allait venir se pencher sur le berceau de cette édition de Partir en livre. Et donc je suis très heureuse que nous puissions l'accueillir aujourd'hui, non pas sur le plateau, mais le regarder et l'écouter. Mais le regarder et l'écouter. Bonjour, c'est Éric Antoine et cette année en 2023, je suis le parrain de Partir en livre. Le lieu où vous préférez lire? Ben écoute, c'est pas mal ici. Le livre qui vous a le plus marqué adolescent et qui ne vous a jamais quitté. Je pense que Dune, la première trilogie, les 3 premiers, je les ai relus 3 ou 4 fois. Je pense que je les relis chaque décennie. Donc vous voyez, 4 fois, oui, c'est ça. En fait, un bon livre, c'est un livre qui t'amène des pensées que tu n'as jamais eues avant. La lecture, c'est magique. Quelle jolie question. Moi, je suis un illusionniste, je suis un prestidigitateur, mais je pense être aussi un magicien, parce que le magicien, c'est celui qui transforme l'état. Et donc le livre, il est tout à fait en adéquation avec un acte magique, puisque tu rentres dans un livre dans un état et tu en sors dans un autre. Conseil de livre sur la liberté. En tant que magicien, je ne peux ne pas vous conseiller un roman comme Merlin, ce magicien dont on connaît tous une partie de la vie, mais dont on sait moins qu'il est le fils du diable et d'une humaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous, être parrain de Partir en livre? C'est raconter justement aux plus jeunes, regardez comme c'est bien les bouquins, regardez comme on rit, on apprend. C'est une question de faim intellectuelle. Et si vous ne nourrissez pas votre cerveau, il va crever la dalle. Qu'est-ce qui vous fait partir en livre? J'aime bien cette expression partir en livre. 2 phrases de Prévert peuvent me soulever. Là, il y en a une qui me vient, c'est manger sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. C'est tellement drôle. Tiens, on m'appelle, c'est peut-être Prévert. Retrouvez-moi cet été du 22 juin au 23 juillet dans la caravane, on peut le dire, de Partir en livre qui se balade dans toute la France. Et nous accueillons Gauthier Morax, concepteur et directeur du Livrodrome, qui sont donc ces véritables fêtes foraines littéraires qui vont traverser la France cet été pendant un mois, donc pendant toute la durée de Partir en livre, pour amener aux jeunes de différentes villes, de différentes régions, la joie, le plaisir, le goût de lire. Le lancement du festival cette année, c'est donc le 22 juin et le 23 juin à Paris. Ce sera le premier Livrodrome. Les 2 premiers livrodromes, les 2 premières étapes. Ça va donner un avant-goût de ces livrodromes à venir. Ça va se passer au CNL, rue de Verneuil. Et ce sera aussi l'occasion, le 22 juin au soir, de remettre le prix du livre jeunesse, le prix Le Point du livre jeunesse, qui est une première édition et qui va récompenser donc sous l'égide du Point, du magazine Le Point, 3 livres, un dans la catégorie album pour les petits, un dans la catégorie des jeunes lecteurs de 7 à 10 ans et puis un roman pour adolescents. Je propose que pour introduire le sujet des livrodromes, nous regardions d'abord une vidéo et ensuite, Gauthier, nous allons discuter. Très bien. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis fan de livres, comme vous probablement. Aujourd'hui, on est au CNL, dans le cadre du festival Partir en livre, où c'est le lancement du Livrodrome, qui est un parc d'attractions littéraires. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs du livre, des auteurs, ceux qui illustrent, ceux qui écrivent, ceux qui publient. On va travailler sur l'exercice du slogan. Comment, en quelques mots, on fait rire, on révolte, on persuade, on convainc. Oui, avec nos lettres, c'est un Je suis illustrateur, dessinateur de bande dessinée. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Avec le dessin, on ne peut pas rater.
Le genre de démon qu'on n'a pas envie de rencontrer le soir. Je vous conseille d'aller au Livrodrome parce que c'est super sympa. Il y a des choses où des auteurs eux-mêmes vous conseillent des livres, vous leur dites ce que vous aimez. Il y a une mini-librairie où on vous donne des chèques et vous pouvez prendre des livres. Vous pouvez vous amuser et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements. Vous pouvez aussi parler avec plein de personnes. Tout le monde est super gentil. Donc par exemple, il y a vraiment plein d'activités dans tous les genres. C'est le livre sorti de l'imprimerie. À vous de me raconter le même endroit, mais flippant. En gros, entre les classiques 19e et le manga, il y a aussi plein de littérature contemporaine et juste leur faire piger qu'ils peuvent trembler, pleurer, rire avec un livre et rentrer dans un rapport de pur plaisir. Et Gauthier Morax, vous êtes avec nous donc pour discuter de ces livrodromes. Donc c'est leur grand retour, hein. On adore cet événement qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Alors quelles sont les nouveautés cette année qu'on va pouvoir découvrir au livrodrome ? D'abord, il y a des nouveautés sur le contenu en termes d'attractions. On a plus 30% d'attractions cette année. C'est-à-dire que là, on avait 14-15 espaces l'année dernière dans chaque ville, chaque étape. On va passer cette année à près de 17 à 19 espaces, parfois 20 même dans certaines villes. C'est-à-dire on devient vraiment une fête foraine à part entière avec cette idée que pendant une journée, en simultané, on va pouvoir expérimenter 20 dispositifs qui, tous d'une manière ou d'une autre, on l'espère, vont inciter celles et ceux qui vont y participer à lire, à écrire, à dessiner. Pourquoi pas à emprunter de nouvelles vocations en termes de métier, puisqu'un des enjeux du livrodrome, c'est évidemment faire découvrir aussi les métiers du livre. Donc il y a d'abord une nouveauté en termes de nombre d'attractions. Ensuite, il y a des nouvelles attractions. Chaque année, comme vous le savez, on a environ 13 à 14 attractions communes, puis 4 à 5 construites avec les acteurs du territoire. Et parmi ces 13 à 14 attractions communes, on a cette année 4-5 nouveaux espaces, un livre sonore géant, une grande roue des mots pour se lancer des défis d'écriture. On a un espace forum où cette année on va pouvoir rencontrer les auteurs, puisque c'était une des demandes des auteurs l'année dernière de pouvoir rencontrer leurs lecteurs. Donc toutes celles et tous ceux qui soient 2, 4, 5, 30, qui auront travaillé en amont sur les textes des auteurs invités pourront les rencontrer dans un échange un peu informel au livrodrome. On a un espace aussi, j'y reviendrai, qui s'appelle le Book Club, où on va essayer de créer des clubs de lecture dans chaque ville. Ça, c'est une des grandes nouveautés aussi de cette année. Donc, on a comme ça plusieurs attractions nouvelles. Ensuite, une des autres nouveautés du livrodrome, c'est le renforcement avec le lien dans chaque territoire. L'idée du livrodrome, c'est vraiment de créer une dynamique entre des acteurs culturels, artistiques, les acteurs du livre, bien sûr, des acteurs éducatifs, associatifs, qui se connaissent souvent tous à l'échelle du territoire, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble autour des questions de livres, de jeunesse et d'adolescence. L'idée du livrodrome, c'est de les réunir, donc de renforcer encore ce lien avec les territoires cette année, avec beaucoup plus d'acteurs impliqués dans chaque ville, pour que, après le passage du livrodrome, cette dynamique puisse être réutilisée, réenclenchée sur les territoires grâce au réseau de lecture publique. Ça, c'est la deuxième, je dirais, grande nouveauté, en tout cas approfondissement. Et puis la troisième nouveauté, je le disais rapidement, c'est cette volonté de laisser une trace plus pérenne que le passage sur une journée. Donc depuis 6 mois, au-delà du travail qu'on fait dans chaque ville ou chaque territoire investi, on a créé des ateliers dans la plupart des villes étapes, qu'on poursuivra en aval d'ailleurs du livrodrome, avec les réseaux de lecture publique sur les questions de mobilisation d'ados en bibliothèque. Comment faire pour faire venir des ados en médiathèque, sur la question de la production littéraire en direction des ados, qui sont souvent des demandes des réseaux de lecture publique. Donc on a créé ces ateliers, je pense notamment à l'étape de Coucy-le-Château, où l'Agence régionale du livre des Hauts-de-France a construit toute une série de 3 ateliers en amont, association profs, bibliothécaires, agents de lecture publique, pour vraiment réfléchir à ces questions-là. Et puis, dernière nouveauté, cette volonté de créer des clubs de lecture quand ils n'existent pas déjà, ou de les développer dans chacune des villes étapes. On y travaille avec les libraires, on y travaille avec les bibliothèques, pour qu'au-delà du livrodrome, là aussi, cette jeunesse qui lit, qui a envie de lire, qui a envie de parler de ses goûts littéraires, puisse continuer à se mobiliser sur des actions très précises, parfois des budgets participatifs d'achat en bibliothèque, parfois des émissions radio mensuelles avec la radio partenaire du livrodrome, etc. Donc il y a cette nouveauté aussi de vouloir inscrire le livrodrome dans la durée avec la création de ces clubs lecture ado. Et en mobilisant l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre.
Absolument. Les auteurs et les illustrateurs, d'abord, illustratrices et autrices, ils seront une centaine cette année à nous rejoindre sur l'ensemble des étapes du Livrodrome. Ensuite, évidemment, les librairies. On va travailler avec près de 20 librairies indépendantes qui seront présentes dans chacune des étapes du Livrodrome. Les réseaux de lecture publique, j'en parlais, les bibliothèques, non seulement pour animer un espace de lecture au sein du Livrodrome, mais aussi, comme je le disais, pour, je dirais, travailler sur des questions de mobilisation et de venue des ados en médiathèque. Voilà. Et puis, je terminerai par ce que j'appelle les artisans, les artisanes et les professionnels du livre, puisque on souhaite aussi au Livrodrome faire découvrir ces métiers du livre. Donc, on invite des relieurs, des sérigraphes, des imprimeurs, des graphistes, tous ces métiers qui gravitent autour du livre pour montrer que ce champ du livre, il est presque infini et qu'en fonction de ses goûts, on peut trouver une vocation et une voie dans le domaine du livre. Combien de villes cette année ? Alors, on a 9 villes, 10 étapes. On attend la confirmation de la 10e étape là. Voilà. D'accord. Quels sont vos partenaires sur ces livrodromes ? D'abord, je voudrais remercier le Centre national du livre. Si le Centre national du livre n'était pas là, il n'y aurait pas de Livrodrome. C'est le soutien massif du CNL qui permet au Livrodrome d'aller dans des villes dans lesquelles il ne pourrait jamais aller parce qu'il n'y aurait pas forcément les moyens ni humains ni financiers pour accueillir le Livrodrome. C'est grâce au CNL qu'on va à Coucy-le-Château, c'est grâce au CNL qu'on va à Toul, qu'on va à Brive. Toutes ces petites villes que Partir en Livre souhaite irriguer partout sur le territoire. Donc d'abord le CNL, c'est le premier partenaire. Ensuite, évidemment, l'ensemble des villes et des communautés de communes qui accueillent le Livrodrome, qui participent au projet. Et puis ensuite, des partenaires nationaux, la SOFIA, le Centre de français pour la copie, nouveau partenaire cette année, la Fondation Crédit Mutuel, la Fondation La Poste. Et puis toute une série de partenaires locaux à chaque étape, région, parfois DRAC, parfois département, parfois sous-préfecture, dont l'intervention est déterminante pour acheter plus de chèques clients encore, pour permettre à davantage de jeunes de repartir avec des livres, parce que c'est quand même l'enjeu ultime de ce projet, c'est de donner envie de lire, voilà, donc, ou de faire plus d'attractions, ou de développer ces ateliers en amont dont je parlais. Donc il faut remercier les régions Nouvelle-Aquitaine, les régions Hauts-de-France, le département de l'Aisne, tous ces partenaires qui à chaque étape se sont mobilisés pour permettre au Livrodrome d'aller encore plus loin dans son contenu, je dirais, dans les dispositifs proposés ou dans la possibilité de faire bénéficier à des milliers de jeunes de chèques lire pour repartir avec des livres à lire durant l'été. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Morax et bravo pour ce travail formidable autour du Livrodrome. Alors, Partir en Livre, c'est une série de projets qui sont foisonnants, qui sont étonnants, qui sont réjouissants, hein, n'est-ce pas ? Et parmi eux, il y a aussi des résidences d'auteurs qui sont organisées dans des colonies de vacances et dans des centres de loisirs. L'année dernière, je crois que ça avait déjà très bien marché. Cette année, le succès est encore plus fort. En tout cas, le succès s'annonce encore plus fort. Je propose que nous écoutions, que nous regardions une vidéo sur ces fameuses résidences d'écrivains auprès des enfants. On m'a proposé de venir en immersion comme ça, en colonie, avec des ados pendant une semaine. Alors pour animer des ateliers d'écriture, mais aussi assez égoïstement de baigner au milieu de mon lectorat. Et comme en plus c'était en Allemagne, au milieu de la forêt noire, j'ai dit banco assez rapidement, je dois dire. Le premier truc que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre devant le livre que vous avez lu ou que vous avez commencé à lire. Pour qu'on voit s'il va falloir qu'on fasse des battles. Enfin, tu vois, mais moi ça m'intéresse en tant qu'auteur de savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez. Franchement, je trouve que c'est un très beau livre. Bravo, vraiment, j'ai totalement aimé ce livre. Donc moi, dès que j'arrive, ce que je fais, c'est que je les mets à l'aise. Moi, l'écriture, c'est un jeu. Je m'amuse et en fait, on a tous toute envie de se raconter des histoires. Donc on va commencer par ça. C'était vraiment bien qu'il soit là parce qu'au moins on pouvait un peu lui poser des questions et tout. Vu qu'il écrit des livres, là j'ai l'impression de me sentir bien parce que on peut écrire vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas de règles vraiment. Tu vois. On pourrait penser qu'il y a un côté assez sérieux, mais pas du tout, on fait à notre rythme. En fait Guillaume, il va pas toujours nous dire écrivez, écrivez, écrivez. On va aussi faire plein d'activités qui n'ont aucun rapport mais qui finalement vont nous aider dans l'écriture de notre histoire. Donc on a bien ce pied quoi. Qui n'a pas eu son livre dédicacé? Nous les gars. J'ai atterri dans la colo un peu par hasard. De base, je voulais pas trop venir ici. Puis même, j'étais pas hyper enthousiaste à l'idée d'écrire. En vrai, c'était grave sympa parce que j'ai découvert que écrire c'était quand même grave cool quand on s'ennuie. En fait, ces livres ils sont grave cool, c'est grave bien écrit. Les histoires elles sont prenantes et une fois que t'as commencé, t'as envie de finir.
C'est la lecture plaisir, j'ai envie d'appeler ça. Et du coup, c'est vraiment récréatif et ça donnait vraiment envie de relire pour le coup. Et nous accueillons désormais Irène Sey et Nadège Aidé. Bienvenue. Vous venez pour un autre projet qui est le projet La Ville au loin à Rosny-sous-Bois, qui est un projet labellisé Partir en livre 2023. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, le projet qu'on mène cette année est une reconduction. On l'a initié l'année dernière, on l'a intitulé Faire parler les mots, cette année en liberté. On a conçu une bibliothèque itinérante dans laquelle se retrouvent des artistes, puisqu'on a un collectif pluridisciplinaire, on a des auteurs, des comédiens, des musiciens, des conteurs, qui viennent raconter des histoires aux enfants, aux familles, en bas des quartiers, des immeubles dans lesquels on s'installe. Irène Sey intervient dans ce cadre-là. Tu peux peut-être nous dire un petit peu comment se passent les... Oui, en fait, on intervient dans les quartiers prioritaires de la ville et c'est vraiment un dispositif où on s'adapte puisque les flux sont hyper variables. D'un seul coup, il y a plein de familles, après il y a un enfant, après il n'y a que des petits, et donc on est des artistes un peu couteau suisse. Moi, je suis autrice et comédienne, par exemple. Donc on lit, c'est notre travail de lire. Donc voilà, on lit à plusieurs voix. Il y a plusieurs artistes qui sont et comédiens et musiciens. Donc on fait des lectures en musique. On parle un peu de ce que ça veut dire de mettre des mots sur des pages. Et puis, comme on a déjà commencé un peu à réintervenir cette année, en fait, les enfants nous ont reconnus et ils sont venus nous voir, ils sont venus avoir leur petit shoot d'histoire et de livres. Et c'est super parce que c'est des quartiers où il y a quand même une énergie un peu tonique, on va dire. Et donc, ça fait une espèce de sas de liberté, où si on veut s'endormir, on s'endort. Si on veut écouter, on écoute. Si on veut, parfois, on les incite à nous lire des histoires ou à raconter ensemble une histoire, à l'inventer ensemble. Voilà, c'est très élastique. Et puis avec l'échec lire, on fait vivre enfin on fait pas vivre, mais on participe à la vie de la librairie de la ville de Rosny. Et c'est des enfants qui n'auraient pas de livres, qui n'achètent pas de livres. Donc c'est vrai qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux, autant que si c'était je sais pas, un petit jouet en plastique, ou enfin encore plus, et ils sont heureux de ça. Vous sentez qu'il y a un appétit qui s'ouvre au fil de cette expérience? Complètement. On pensait au début avoir que des enfants qui venaient dans nos bibliothèques, et en fait on s'est aperçu que les mamans viennent s'asseoir, les papas viennent s'asseoir, les grands frères, grandes sœurs, et ça crée vraiment une émulation. Il y a un plaisir en famille qui se crée. Et dans notre projet, on fait aussi des ateliers destinés aux parents, avec leurs enfants ou sans leurs enfants, où les comédiens et artistes intervenants donnent des outils pour choisir un livre, comment lire ou raconter une histoire en faisant la cuisine ou en faisant son ménage. Et on sent qu'il y a vraiment... une émulation, une envie de découvrir de plus en plus. Et vous avez envie de pérenniser aussi cette ouverture, Partir en livre étant peut-être un tremplin pour quelque chose de plus, sur un temps plus long? Complètement. Alors le collectif La Ville au loin, on est un collectif d'artistes pluridisciplinaires. On n'a pas simplement cette bibliothèque, on mène des projets dans les collèges autour de l'écriture. On fait aussi de l'édition. On a sorti un livre d'un auteur, pas pour le jeune public, mais voilà, on fait vraiment différentes choses. On s'adresse aussi aux seniors, donc on ne fait pas que les enfants. Mais notre bibliothèque, elle tourne toute l'année. Son moment fort, c'est au moment de partir en livre, depuis 2 ans. Mais toute l'année, on met en place cette bibliothèque ou ces ateliers autour de la lecture. Est-ce qu'il y a un rendez-vous à ne pas manquer où on peut vous retrouver
dans le mois de Nadège. Oh là là, alors le calendrier est vraiment très très large. J'ai pas une date en tête là tout de suite. Vous me prenez de court. On peut retrouver le programme. Oui, vous pouvez trouver en ligne sur notre site internet, bien sûr. Ouais. Ça, c'est quand il y a tellement de belles choses qui se passent. Oui, mais en fait, on va intervenir tout l'été, juillet et août. Ouais. Eh bien, voyez à quel point la mission du CNL porte ses fruits. Régine Atchando, vous allez désormais évoquer le comité PEL, l'échec lire et toutes ces questions techniques pour lesquelles je vous laisse la parole, chère Régine. Je vais peut-être rebondir d'abord sur ce que vous disiez, qui est vraiment intéressant. D'abord, le caractère léger et itinérant. Ça, moi, je crois beaucoup à cette vertu. Plus qu'aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, les grandes institutions, même si elles sont très accueillantes, très ouvertes, je crois beaucoup au fait, au contraire, de circuler de manière légère et fluide et de se faufiler dans la vie des êtres. Et donc, il y a ça. Et puis, vous avez aussi dit qu'effectivement, si vous vous adressez aux enfants, aux familles, on sait combien c'est important que le livre soit partagé en famille. Hein. C'est vraiment le secret. Évidemment, qu'il soit aussi porté comme il est par l'éducation nationale, les enseignants dans les classes. Mais on sait que la famille joue un rôle majeur. Et vous avez aussi parlé de la lecture que vous adressez aux personnes plus âgées. Et donc là, en cela aussi, vous raisonnez vraiment avec la politique du CNL, parce que depuis 2 ans, on a vraiment pris la lecture comme un angle de développement fort. Bien sûr, on est plus obsédé, j'allais dire, en tous les cas, de manière prioritaire par les jeunes et par le livre et la lecture des jeunes, compte tenu du décrochage qu'on constate à l'adolescence. Mais on mène aussi beaucoup de projets dans les EHPAD, dans les centres de protection maternelle et infantile, avec des projets d'ailleurs intergénérationnels entre des jeunes classes de 4e, 3e et des EHPAD pour des lectures à voix haute. Voilà, on travaille beaucoup autour de... On a créé le Goncourt des détenus qui s'adresse aux maisons d'arrêt et centres de détention. Voilà, c'est un travail de dentelle, un travail quotidien, mais je vois que ce que vous faites va vraiment... donc je pense qu'au-delà de partir en livre, il faut qu'on se rapproche. On se rencontre. Voilà. Alors le comité PEL est un comité absolument formidable qui représente, je pense, vraiment la profession au sens large, avec beaucoup d'auteurs, d'autrices, de dessinateurs, de libraires, un peu tous des éditeurs évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour réparer ma faute. Chien pourri est édité à l'École des loisirs. La baleine et l'escargotte aux éditions Gallimard et Berthaï Morvan Riffaut, je ne m'étais pas trompée. Madeleine résistante, chez Dupuis. Je répare ma faute de Chien pourri à l'École des loisirs. Et donc, on aimerait avoir toujours plus d'argent parce qu'on a beaucoup de projets qui nous sont adressés et on a un budget qui n'est pas extensible. On veut aussi que le financement que l'on donne ne soit pas ridicule, qu'il puisse créer un effet levier pour les associations qui s'en emparent. Et donc c'est plus de 207 projets qui sont labellisés cette année et qui sont choisis de manière tout à fait indépendante par ces experts dont je vous parlais, auteurs, dessinateurs, autrices, libraires, éditeurs, et évidemment qui s'intéressent de très près au développement de la lecture, notamment auprès des publics qui n'ont pas forcément la chance, comme on le disait, d'avoir une bibliothèque à la maison. Et ce sont aussi des chèques lire. Et ce sont des chèques lire, 18 000 chèques lire. Nous avons beaucoup de partenaires, et je vais en profiter peut-être pour les remercier, ou c'est pas ce moment-là que je devrais remercier mes partenaires? On pourra présenter les initiatives et remercier les partenaires juste après la présentation de la bibliographie. C'est un moment quand même assez excitant que moi j'aime beaucoup. Oui. C'est la bibliographie sur le thème de la liberté, réalisée par Nathalie Le Breton, qui va nous en parler. Bonjour à tous et merci d'être là pour accompagner le lancement de cette 9e édition de Partir en livre sur le thème de la liberté. Je ne suis pas avec vous parce que je n'ai pas le don d'ubiquité et qu'au moment où vous découvrez ces images, je suis à la radio comme tous les mercredis en train de parler de littérature jeunesse sur les ondes et vous savez à quel point ces espaces sont trop précieux, trop rares pour les abandonner, mais je suis de tout cœur avec vous, donc merci. Merci à l'équipe du CNL, de Régine
Atchando qui m'a fait confiance sur cette sélection et de toutes les personnes qui ont œuvré pour créer cet événement, toutes plus enthousiastes, j'allais dire tous plus enthousiastes les uns que les autres. Partir en livre, partir. Ce que ça évoque chez moi, c'est d'abord la rupture avec l'école, les vacances. Quel que soit l'endroit, que ce soit à la campagne, à la mer, en montagne, chez soi, en centre de loisirs, en colonie de vacances, chez les grands-parents, c'est en tout cas rompre avec l'ordinaire et créer un espace de possible. Partir en livre, double espace de liberté, parce que les livres, c'est se créer un cocon, c'est partir dans un ailleurs, dans son monde à soi, un monde qui n'est pas celui des adultes, un monde dans lequel on peut s'imaginer vivre même. Et alors partir en livre avec des livres sur le thème de la liberté, quel que soit l'âge, pour les tout petits jusqu'aux plus grands, et alors là c'est folie parce que tout est réuni, l'anticonformisme, l'audace, la liberté de penser, la liberté d'être soi, la liberté de voyager. Vous savez que les sous-thèmes sont extrêmement nombreux, d'où cette plaquette, et bien sûr une forme de frustration pour moi, parce qu'il a fallu choisir, et choisir c'est renoncer, et d'avance je m'en excuse auprès des autrices, des auteurs, des éditeurs, et de tout le monde du livre. Allez, faisons une autre sélection liberté dans les années à venir, il y a de quoi faire. Je crois que le thème de la liberté, bien sûr, c'est un thème de philosophie. On va retrouver l'excellente collection de Philonimo, par exemple, d'Alice Brière-Haquet, avec la colombe. J'ai choisi la colombe de Kant parce que elle dit à quel point la liberté, ça n'est pas faire ce qu'on veut, c'est avoir des contraintes, et que cette colombe, eh bien, sans l'air qui s'oppose à elle, elle ne peut prendre son envol. N'est-ce pas finalement ce qui va se passer dans l'envol de nos enfants? C'est-à-dire avoir des racines, une sécurité pour aller vers des ailleurs, leur ailleurs, c'est-à-dire une présence constructive et en même temps être soi dans sa différence, être unique. C'est ça le thème de la liberté. Et ce qui me semble fort dans la littérature jeunesse, c'est qu'indépendamment du thème, il y a tout le reste. Il y a des illustrations, il y a une typographie, il y a tous les points de suspension. Et sans doute, l'enfant va se retrouver libre dans un espace qu'on n'a pas forcément imaginé. Mais ce sera son espace à lui. Et sont réunis à l'intérieur d'un livre les intelligences émotionnelles, les intelligences intellectuelles pur jus, et surtout sa façon de s'emparer du livre. Donc merci à vous, merci aux libraires. Vous allez donner vie à ce thème de la liberté, à cette opération. Merci aux conteurs, merci aux mairies qui jouent le jeu, aux théâtres qui vont rendre vivant tout ça. Ils vont dire les livres, les chanter, les raconter, les jouer peut-être même, et tant mieux, parce que un livre, c'est tout ça. On est loin de l'intelligence artificielle, on est dans la créativité pur jus, et la créativité, c'est l'espace de liberté de l'humanité, ne l'oublions pas, et c'est ce que vous faites en portant haut et fort les couleurs de cette 9e édition de Partir en livre. Merci à vous de vous en faire l'écho, et à très bientôt, j'espère. Et donc, je rappelle les initiatives des partenaires de Partir en livre. Donc, bien sûr, il y a ces coéditions que vous avez citées, mais c'est donc La baleine et l'escargotte de Julia Donaldson et Axel Scheffler, c'est chez Gallimard Jeunesse. Chien pourri à la ferme, cette fois, ce sera donc c'est de Cola, Gutmann et Barque Boutavant à l'école des loisirs. Et puis, Madeleine résistante sur Madeleine Riffaut. Donc, c'est écrit par Dominique Bertaille et Madeleine Riffaut. Et c'est illustré par Jean-David Morvan. Ensuite, il va y avoir d'autres initiatives très intéressantes, comme par exemple des dons de livres aux hôpitaux. Ça, c'est par les éditions Flammarion Jeunesse. Il y aura l'échec livre dont nous avons parlé grâce au soutien financier et au soutien historique de McDonald's, qui est édité aussi par Group Up. Le 8 juillet à Lyon, pour les Lyonnais et ceux qui ont envie de se déplacer à Lyon pour l'occasion, il y a une chasse aux livres, donc organisée par Slalom Édition, et l'influenceuse littéraire Muffins and Books sera présente. Un autre partenaire de Partir en livre, c'est Vinci Autoroute.
qui va mettre à disposition sur ses aires de repos des espaces de lecture avec des livres dédiés bien sûr à la liberté. Le 25 juin, toute la journée, il y a l'inauguration de la maison des histoires. Donc c'est à l'école des loisirs, hein, donc c'est dans la librairie Chante-Livre et c'est une nouveauté absolument fabuleuse qui sera donc lancée ce jour-là. Et puis la fondation Petit Prince pour les 80 ans du Petit Prince met à disposition sur le site de Partir en Livre, donc bien sûr n'hésitez pas à aller visiter ce site, un livret d'activités à télécharger, voilà, pour les enfants et pour les plus jeunes. Merci, je compléterai peut-être si vous me permettez. Bien sûr. Pour remercier nos partenaires médias, Libération, Le Point, Lire, le magazine littéraire, J'aime lire, Je bouquine, Magique Maman, Citizen Kid, Manga News et nos partenaires de l'audiovisuel public, France Culture et France Télévisions, et ça marque au coup. Et puis enfin peut-être remercier aussi, notamment pour nos résidences d'auteurs dans les colonies de vacances apprenantes, la Ligue de l'enseignement, l'UNAT et les Francas. Et puis enfin remercier la BNF et Eurecoy. Et puis bien sûr toute la chaîne du livre, le syndicat des libraires français, le syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et bien évidemment, mais on l'a déjà dit, les maisons d'édition avec lesquelles nous avons coédité ces livres-là. Et puis bien sûr les éditions Monsieur Tan & Co pour Mortel Adèle. Et est-ce qu'on a remercié Anne-Laure Bondou, présidente de la commission Partir en Livre? Heureusement que vous êtes là. Pas. Merci. Voilà, merci beaucoup à Anne-Laure Bondou également. Et j'en avais parlé tout à l'heure, mais il est temps maintenant de passer aux questions des personnes qui nous ont écoutés et qui se posent des questions sur l'événement à venir le 22 juin. Je vois qu'il y a une première question. Combien de nouvelles structures participent cette année? Combien de nouvelles structures? Régine. Alors il y a 500 structures nouvelles qui se sont inscrites pour cette 9e édition. Et comme vous le savez, la clôture n'est pas encore faite, donc on peut encore s'inscrire, on peut encore se référencer pour faire connaître les actions qu'on va mener pendant Partir en Livre. Alors, une autre question est arrivée. Pourquoi développer des résidences d'auteurs en colonie de vacances? Alors, de la même manière qu'on développe des masterclass, donc des rencontres d'auteurs dans les collèges et les lycées en partenariat avec l'Éducation nationale et le Pass Culture, des résidences d'auteurs dans les écoles, les collèges et les lycées, dans le même esprit, on souhaite être présent dans les colonies de vacances parce que la rencontre des enfants avec un auteur, quel que soit l'âge des enfants, change le regard qu'ils portent sur le livre. C'est un élément très important. Beaucoup d'entre eux croient que les auteurs ne sont pas des êtres vivants. Et donc, se rendre compte qu'un auteur partage la même vie qu'eux, le même imaginaire, a traversé dans sa jeunesse des problématiques qui ne sont pas si lointaines que les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes aujourd'hui, modifie le regard sur le livre et rend le rapport à la littérature beaucoup plus vivant, très contemporain. Et donc c'est ce pourquoi on y tient. Et puis aussi parce que les colonies de vacances apprenantes s'adressent à un public défavorisé, dont les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir offrir des vacances à leurs enfants. Et donc pouvoir se mêler à l'imaginaire d'un auteur, dessiner avec lui, écrire avec lui, penser avec lui, lire avec lui, ça nous semble être une occasion de se familiariser avec le livre et la lecture, et le plaisir. Et Salé, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, quel est l'objectif de l'opération Chèque Lire? Régine Chando. Alors, une fois de plus, grâce au groupe McDonald's et au groupe Up, les bienfaits des chèques Lire, c'est que on donne un chèque Lire à un enfant
Généralement, dans les livrodromes ou dans beaucoup des opérations que l'on organise, un libraire est présent, parfois plusieurs. Ou en tous les cas, dans la ville en question, il y a une librairie indépendante. Et avec ce chèque lire, l'enfant va pouvoir aller choisir tout seul ou avec l'animateur du centre de loisirs ou du centre d'animation sociale avec lequel il travaille ou avec ses parents, il va pouvoir aller choisir un livre en librairie. Donc double vertu, ramener un livre à la maison, l'avoir choisi et puis avoir eu une relation avec le libraire qui peut nous conseiller et donc se rendre compte qu'un libraire est aussi un ami sur qui on peut compter pour nous faire découvrir des livres en fonction des goûts qui sont les nôtres. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Comment candidater pour accueillir le Livrodrome? Alors, il faut se rapprocher des équipes du Livrodrome. Il existe un site qui s'appelle le Livrodrome. Et puis, s'adresser à Gauthier Morax, que vous avez vu ici même pendant la conférence de presse, et qui est vraiment le boss des Livrodromes et l'artisan de ce parc d'attractions littéraires. Donc n'hésitez pas. Aussi regardez sur les réseaux sociaux qui diffusent beaucoup de ces actions et qui répondent aussi aux messages et aux interventions. Eh bien, voilà, je crois que nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous toutes et tous et d'en apprendre plus sur ce très bel événement que sera Partir en livre cette année du 23 juin donc du 22 juin au 23 juillet et qui va permettre donc à des milliers de jeunes, d'enfants et de parents, j'espère aussi, parce qu'on est toujours heureux de lire avec nos enfants, de lire et puis de devenir plus libre, comme nous y invite cette magnifique affiche de cette année. Donc merci beaucoup à vous tous et à toutes. Bien sûr, merci au CNL et merci à vous, Régina Tchondo, pour vos réponses. Merci à vous pour cet surtout. échange. Merci beaucoup aussi d'avoir mené de main de maître cette conférence de presse. Merci pour le partenariat que nous nouons tous les mois encore plus fort. Merci de défendre le livre comme vous le faites, tous et toutes. Et puis merci à l'équipe du Centre national du livre qui œuvre pour Partir en livre et l'ensemble de nos actions avec, je trouve, beaucoup de talent et d'enthousiasme. Et nous allons clôturer cette rencontre par une vidéo teaser qui va nous donner encore ou récapituler ces informations. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez streamer cette conférence de presse ensuite sur le site. Merci beaucoup à tous et à toutes et très bonne journée.